Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 21 janvier qui sera à 1,33 du Verseau à 20h53 GMT, donc il faut rajouter une heure en France. En même temps que cette nouvelle lune, nous avons le nouvel an chinois qui commence dans le Lièvre. Vous pourrez lire un article sur Instagram ou sur Facebook, sur ma page Facebook, l'étoile de l'univers, pour ce jour de l'an chinois, ce nouvel an chinois, pardon. Alors, cette nouvelle lune se trouve donc dans le Verseau. Le Verseau est un signe d'air. On change totalement d'énergie par rapport à la pleine lune que nous avions, qui était en Capricorne, qui était en signe de terre. Et là, on nous parle vraiment d'activité, d'ouverture, de mouvement. Il souffle vraiment un vent de liberté avec cette nouvelle lune. Un vent de modernité, de créativité, d'innovation, de convivialité et d'échange amical. Les projets nouveaux sont mis en avant, tout ce qui est avant-gardiste est mis sur le devant de la scène. Cette nouvelle lune, elle nous engage à nous démarquer, à développer des nouveaux concepts et des nouvelles idées. On peut constater sur ce thème qu'il y a beaucoup de bleu, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Pour une fois on n'a pas beaucoup de traits rouges et tout ce qui est en bleu, ce sont des aspects qui sont harmoniques, qui sont bons. On a juste un petit aspect rouge que l'on voit qui est un carré qui va de Mercure à Jupiter. La nouvelle lune est une phase de renouvellement qui nous invite à imaginer notre futur, à innover, à mettre et à faire de la place à la nouveauté. Alors surtout que nous avons Pluton qui est conjoint à la lune et conjoint au soleil. C'est une invitation à laisser partir, à traverser des crises, à mourir pour renaître, à vraiment laisser aller des vieilles habitudes, de transformer mon regard sur les autres grâce à un regard neuf. Ce signe du Verseau privilégie l'amitié, le travail, la collaboration, la co-création, les relations amicales. Ce mois lunaire, en fait, c'est la lune qui va passer là dans le Verseau, et donc qui nous amène pendant un mois dans ce signe, est une expression de notre liberté créative. Mars est redevenu direct à partir du 12 janvier, donc ça c'est une bonne chose aussi en fait. On peut plus agir, on est dans la possibilité, on peut se lancer, on est un petit peu plus en questionnement sur notre énergie. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de jolis aspects pour cette nouvelle lune, donc il faut en profiter. L'aspect un petit peu difficile que nous avons, c'est le soleil conjoint à la lune et conjoint à Pluton. Pluton, vous savez, qui est une planète qui amène des crises, des changements, des transformations qui sont nécessaires et qui sont demandées. On a besoin de se libérer de certaines choses qui emprisonnent avec cet aspect. On voit que la Lune est en bel aspect à Jupiter, que le Soleil aussi est en bel aspect à Jupiter. On a des sextiles, ce qui donne de la chance, on peut avoir de l'aide de personnes influentes. C'est idéal pour progresser. Ce sont des beaux aspects. Il y a un bel aspect de popularité, de prospérité. On a également Mars qui est en bel aspect à Jupiter. Donc Jupiter, pour cette nouvelle lune, est mis en avant avec ses beaux aspects de sextile. Mars en sextile à Jupiter favorise les initiatives, la chance pour les initiatives. C'est favorable aux travailleurs indépendants. C'est bon pour se lancer. Le travail peut rapporter aussi de l'argent.
Jupiter est dans le bélier, donc on a besoin d'agir, on a besoin de bouger, on sent un petit peu comme si nos gens nous disaient, allez, il faut faire des choses, il faut bouger, il faut se mettre en mouvement, ça y est, il faut y aller. Et là, c'est bon, hein, vous pouvez vous lancer sans problème. D'autant que Jupiter est bien aspecté aussi bien par la Lune que par le Soleil que par Mars. On a également la Lune qui est en trigone à Mars, ainsi que le Soleil qui est en trigone à Mars. Donc, nos émotions sont vraiment en lien avec l'action. On sent ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on est. On sent au fond de nous comme si une force qui nous poussait à agir, à faire des choses. Tout ça est vraiment favorable. Mental, Uranus qui est l'ouverture, nous donne des idées novatrices. Un mental original, plein d'idées qui peuvent arriver comme ça, des idées de génie. Donc tout est là pour pouvoir se lancer, innover et passer à l'action. Le seul carré, je vous disais, que nous avions pour cette nouvelle lune, c'est Mercure qui est en carré à Jupiter. Alors Mercure qui est le mental et Jupiter qui peut représenter les excès. Donc on peut être parfois dans de l'impulsivité, on peut être trop confiant, on peut manquer de réflexion, on peut être dans des emportements, des excès. Mercure étant en Capricorne, euh, on peut être aussi entêté, rester sur ses positions, chipoter pour des petites choses. Et Jupiter représentant la loi, on nous dit qu'il faut faire attention aux démarches avec la loi, avec cette nouvelle lune. On a également de beaux aspects à Pluton. Neptune est en sextile à Pluton, Jupiter est en sextile aussi à Pluton, ce qui nous dit qu'il faut se servir de notre intuition, de notre foi. On peut avoir un pouvoir sur les autres, une puissance de création qui est augmentée. Cette nouvelle lune avec Jupiter a vraiment des beaux aspects d'optimisme, de générosité, de plaisir, d'expansion. On a également un aspect important puisqu'on peut voir la conjonction Vénus conjoint Saturne. Alors, Vénus étant l'amour, Saturne étant les responsabilités, les freins, on peut être un petit peu freiné. Vénus en Verseau, pourtant, nous propose un peu plus de plaisir, un peu plus de liberté. On peut être plus dans les amours, amitiés, mais Saturne apporte du sérieux à ces relations. Vénus conjoint Saturne nous propose de nous restructurer, de restructurer notre vie sentimentale, de faire un peu un bilan, de ramener une certaine stabilité. Et tout ça peut passer par une transformation puisqu'on a vu que la Lune et le Soleil étaient conjoints à Pluton. Donc cette nouvelle Lune a quand même des beaux aspects pour les énergies à activer. Donc il faut vraiment activer un pouvoir de visualisation créatrice. Déployer votre imagination, votre inventivité, se focaliser sur la réalisation de vos projets. Laissez les idées vous inspirer, vous traverser. Visualisez votre futur, le créer. Vous tournez vers un peu plus de liberté. S'ouvrir à vos intuitions, être inventif, imaginatif et conceptualiser tout ça. Lors de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut faire des vœux lors de la nouvelle lune. On peut solliciter une plus grande autonomie. On peut demander d'avoir des idées novatrices, d'élargir notre cercle d'amis, d'avoir des soutiens importants, de stabiliser votre vie sentimentale, de la transformer. Voilà tout ce que peut proposer cette nouvelle lune en Verseau.
Je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune, de profiter de ces belles énergies en présence, d'en profiter un maximum, puisque là, nous avons vraiment beaucoup de beaux aspects qui sont là et qui nous soutiennent. Alors, on a également, je ne vous en ai pas parlé, un quinconce de Mercure à Mars. Donc, il nous dit qu'il faut faire attention à réajuster notre communication et de ne pas être dans trop d'impulsivité et d'agressivité. Voilà, profitez bien de cette nouvelle lune en Verseau. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.